Pinecast. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. BurgerTech, le seul podcast qui traite de tech de manière très sérieuse. Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 240e jour de l'année et dans 194 jours, nous serons le 1er février 2025. Et dans 3 jours, ce sera la merde noire. La merde noire. Ah oui. Surtout, ne roulez pas à Paris. Faites demi-tour dès que possible. Soyez Vous n'êtes bienvenus. pas arrivés. Mais n'y allez pas quand même. Oui, vas-y. Attention, ce podcast peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes ou voir les oreilles chastes. Des gros mots, du contenu un peu chaud, très chaud, très chaud. Oh, il fait chaud là, c'est l'été. Oh, c'est chaud. Tu sais que je suis en train de me cailler là en fait. Ah bon? Je vais peut-être arrêter le ventilateur. J'ai un peu froid, ouais. Bon, bref. Soyez les bienvenus au fait BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. C'est ça, BurgerTech. Merci aux 250 000 auditeurs qui ont téléchargé le dernier épisode qui n'est pas encore sorti. On les remercie chaleureusement. Des retours d'ailleurs sur le dernier épisode, Gaëtan, comment ça se passe ? J'en sais rien, je m'en fous, je sais pas écouter. Très bien, c'est parfait. Super analyse. Bon, allez, t'es en train de trier tes news là, c'est ça ? C'est que t'en as pas beaucoup ? Non, j'en rajoute. T'en rajoutes ? Parce qu'on a. Bah oui, parce qu'on mettant. Mais alors, il y a des fois, on n'enregistre pas pendant plus d'un mois. Là, on enregistre à 3 jours d'affilée. Alors, comme Cédric ne publie pas l'épisode, vous le voyez pas, mais ça y est, c'est compliqué là. Putain, c'est compliqué là. C'est chaud, hein ? C'est chaud. Bon, en tout cas, moi, j'ai réservé mon hôtel là pour le 4 décembre, donc tout va bien. Voilà. Pourquoi le 4 décembre ? L'Open Source Experience. Ah, parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Je voyais pas le rapport. Justement, tu devrais. Tu devrais. Bon, très bien. Parfait. C'est parfait. Allez, on enchaîne Bon tout de alors. suite. Oui ? Sur les news ? Non, vas-y. Bien sûr. Voilà, tu l'avais oublié. Allez, je vais te parler d'une news qui, comment dire, elle mérite. En fait, cette news, il y a que le titre d'intéressant. Et la news aurait pu s'arrêter au titre. Je te dis le titre. Apple, les utilisateurs d'iPhone seraient en danger d'après. Les utilisateurs d'iPhone seraient en danger dans près d'une centaine de pays. Là-dessus, tu dis, ça y est, on va un peu tacler Apple, on va un petit peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça y est, ils commencent à faire leur historique en disant, Apple vient d'envoyer des nouvelles notifications indiquant une menace potentielle pour les possesseurs d'iPhone dans 98 pays à travers le monde. Ok, allez, on avance. Si Apple met régulièrement en avant le côté sécurité, non, je m'en fous, avance. Les notifications en question est la suivante. Apple a détecté, oui, ok, là tu te répètes, très bien, allez, avance. L'avertissement a été envoyé par Apple mercredi dernier. Très bien, allez, ensuite, c'est quoi ? Vas-y, dis-moi quelle est cette menace. En octobre dernier, Apple avait déjà envoyé des avertissements. Très bien. Et là, c'est le dernier paragraphe qui fait 4 lignes. Quoi qu'il en soit, Apple n'a pas donné davantage de détails quant à la nature exacte de cette potentielle attaque. Merci, bonne journée. Donc c'est l'article que tu remets en question. C'est pas tant la news, c'est l'article et le côté putaclic avec le titre que tu dis, j'en attendais mieux. Ah mais beaucoup mieux. Puis même Apple, je sais pas si Apple a détaillé quoi que ce soit, quoique il l'aurait pris dans l'article, il l'aurait repris, non ? Apple, l'avantage d'Apple, c'est qu'ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter au moment où ils le veulent. Donc là, t'es tranquille. Ouais, mais tu te rends compte, tu reçois un message comme ça d'alerte en te disant attention aux menaces, très bien. Et le bouton plus d'infos, non, il y a rien. Bon, d'accord, ok, attention. Attention. Bon, comment tu vas ? Ça va mieux. Ça va mieux après avoir fait des étincelles avec mon câble électrique. Ouais, c'est pas ça. Oui, alors, t'as fait ça. Alors, oui, c'est vrai que. Donc, si vous n'avez pas écouté un épisode, donc jeudi dernier, on est lundi, là, on est le 22 juillet. Jeudi soir, Cédric nous expliquait qu'il était désormais fibré.
qui avait fait des raccordements, qui avait coupé un peu le courant, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, à force de disquer un petit peu tout et n'importe quoi, il a foutu le bordel. Non pas chez sa voisine, non pas que dans son village, mais dans l'internet mondial. Il a une grosse panne. J'ai foutu le Cédric, il a eu une très grosse panne. La grosse panne du Cédric. Ouais, non, c'était pas sexuel. Hein. Vous emballez pas. Vous mettez ce que vous voulez, mais le Cédric, il sait plus où il était. J'ai tout coupé. Des écrans bleus. Le Cross Strike, qu'on l'appelle maintenant. Le Cédric. Le Cross Strike. Partout. Bon, alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, pour une fois qu'on enregistre en milieu de semaine, le lendemain, automatiquement, on se dit, il ne se passe pas grand-chose dans les news. Blackout. Blackout total, l'Internet mondial. Merci de votre passé. C'est important, c'est le sens du timing quand on fait un podcast d'actu. C'est toujours en phase et de sentir le... Tiens, il va se passer un petit truc. Et ben non. Bah si, mais après. Bon. Donc, peut-être, si vous êtes intéressé à ce qui se passe dans l'actu tech, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grosse panne de Microsoft, on va faire comme ça, vendredi dernier, donc le 19. Le 19, ça a fait la une de tous les journaux TF1. Tout le monde en a parlé, tout le monde. Enfin, ils ont dit quelques conneries, mais tout le monde en a parlé, tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est pour parler. Avec comme incidence principale, notamment le plus visible, c'est les vols d'avion, puisque ça fout tout le bordel partout. C'est dingue. Parce que pour le Covid, rappelle-toi, le truc qui a marqué tout le monde, c'est que les avions ne volaient plus. Voilà. Non, les morts, on s'en fout. Les voitures qui roulent pas, on s'en foutait royalement. Hein, les hôpitaux qui étaient débordés, on s'en foutait royalement. Ce qui faisait la une des journaux, c'est les avions ne volent plus. Très bien. Là, il y a une panne informatique géante. La première chose sur laquelle on va se focaliser, c'est les avions ne volent pas. Non, mais on a quoi avec les avions? C'est quoi notre relation? Je sais pas. Ah non, mais c'est dingue. Tu t'es pas fait toi cette réflexion, ça? Si, en fait, je me suis dit, il se passe pas grand chose pour que tout plante. Ah ben, un écran bleu. Tout est mondialisé, tout est informatisé, tout est cloudifié, c'est génial avec ça. Interconnecté. Dès que vous cliquez là-dessus, on sait automatiquement que la semaine prochaine, vous allez pisser bleu et qu'on saura qu'il faudra aller chercher des couches vertes parce que vous allez vous moucher vert et qu'il faudra boire un coup du rouge, enfin bref, tout ça, c'est magnifique. Ah, c'est tombé en panne. Et alors? Ah bah alors là... On sait pas. On sait pas où vous êtes, on sait pas ce qu'on peut faire de vous. Donc, plus sérieusement, donc il y a une panne internet mondiale qui s'appelle... alors apparemment, j'ai pas été trop dans le détail parce que c'est pas que techniquement parlant ça m'intéresse pas, mais à la limite je m'en fous. C'est qu'en fait apparemment c'est CrowdStrike qui est une plateforme intermédiaire de Microsoft et qui a fait une mise à jour. C'est une plateforme de sécurité normalement qui est là pour contrer les attaques et les menaces. Voilà, donc ils ont fait une mise à jour et qui a bien marché. Alors cette plateforme, vous la retrouverez pas sur votre Windows 10 ou Windows 11. En fait, généralement, on la retrouve sur des serveurs ou sur des plateformes. Mais ça plante également des PC Windows. Hein. Ah mais surtout des PC Windows. Surtout. Oui. Ça a tout planté. Donc les services out, il n'y a plus de communication possible. Oui, qu'un ordinateur ne répond plus, on peut plus envoyer ses résas, on peut plus aller checker ses infos. Il y a eu des magasins qui ont été empêchés d'encaisser la vente des produits. Donc certains ont dû baisser le rideau. Non, il y a eu pas mal de conséquences. Des services cloud en effet qui ne répondaient plus parce que aujourd'hui le cloud c'est chez Microsoft Azure évidemment. Voilà. C'est bien de mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est très bien. Mais dans certaines interviews, ce qui était très marrant, c'est que certains, de manière sournoise, faisait passer le message comme quoi ce serait bien de pas tout mettre chez Microsoft, de faire confiance que à Microsoft. Voilà. En fait, c'est pas tant Microsoft. Tu aurais la même chose chez Google ou la même chose chez Amazon. C'était, à mon avis, pas loin d'être le même bordel. Oui, mais après t'as un rééquilibrage si tu veux. T'as un rééquilibrage des charges. Regarde, quand VH a brûlé, c'est pas tout Internet qui s'est arrêté. Non, on parle de VH. Mais je ne sais pas, entre l'histoire des paiements en ligne, ça n'a pas été trop touché. Je pense que Amazon est plus lié aux paiements en ligne que Microsoft, par exemple. Donc demain, tu as une panne, le même style de panne côté Amazon, donc S3. Alors quand je dis Amazon, c'est pas les ventes en ligne. Hein.
c'est les serveurs d'Amazon, tout ce qu'Amazon vend en termes de cloud. Si demain le paiement en ligne tombe au niveau mondial, bah ton avion, tu peux toujours pas le prendre. Parce que tu peux pas payer. Enfin bon, ta voiture, tu peux plus la prendre parce que tu peux pas payer ton essence ou ton électricité pour la charger. Il y a plein de trucs. Ton ticket de métro, tu peux pas le prendre parce que tu peux plus le payer, etc. Et tu peux même pas le valider en paiement, etc. Donc, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, enfin les grands acteurs principaux que je connais aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là-dedans, dès qu'il y en a un qui tombe en panne, automatiquement, ça fout le bordel au niveau mondial. Bon. À notre échelle, qu'est-ce qui a pu se passer? Certains se sont retrouvés au chômage technique parce que tout simplement le réseau ne voulait plus fonctionner. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma boîte. Moi, j'ai aucun, enfin, ma vie perso, j'ai rien vu passer. Ouais, tu faisais du télétravail ou t'étais en présentiel? J'étais en télétravail et tout a fonctionné. D'accord. J'étais en Teams, etc. Parce que nous, notre VPN était out, le réseau de l'agence était out également, les services qui pilotaient les services étaient out. Alors moi, j'étais pas impacté parce que je faisais une formation et tous mes supports étaient sur mon ordinateur. Cédric, ne mets pas tes supports sur ton ordinateur, après ça sera pas sauvegardé. Oui, mais vendredi, voilà, moi j'ai bossé par rapport aux autres. Et mais ouais, donc ça, j'ai envie de dire, jusqu'à midi, il y a eu un problème au niveau du fonctionnement. Après, la DSI s'est sortie les doigts du cul et a en effet contré le problème, a éjecté le problème, et voilà, et a redémarré les services. Voilà. Ok. Et donc tout ça, apparemment, ce serait la plus grosse panne de ce que j'ai lu, après à savoir si c'est le cas ou pas, mais la plus grosse panne d'Internet mondiale de toute l'histoire. Après celle de Gaëtan de la semaine dernière. Après celle de Cédric avec sa voisine la veille au soir. Non pas, enfin, la voisine, il n'y avait pas une panne avec sa voisine, enfin bon. C'est qui écoutait l'épisode précédent. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je suis tombé sur une petite news. Ouais. Donc, je savais qu'on en parlait, bien évidemment. Parce que... c'est clair, c'est clair. Mais tu sais sur quoi ils étaient concentrés, Microsoft, pendant qu'il y a eu la panne? Non. Sur ta voisine? Non. Fous-lui la paix. S'il te plaît, fous-lui la paix. Attends, rien de demander. Je sais bien qu'elle t'a tapé dans l'œil, mais fous-lui la paix. Non, Microsoft était concentré sur l'amélioration de son bloc-notes. Ah bah écoute. Ils se sont dit, après 40 ans de lancement du bloc-notes, comment on va pouvoir l'améliorer? Et il y a un mec qui avait 40 ans qui est dans la boîte qui fait ça, à votre place, j'y toucherai pas. Tu sais, le mec dans le placard qui dit non mais ça fait 40 ans ça marche bien comme ça, touchez pas ça. Moi, je t'avoue, je touchais pas à ça, petit con, touche pas à le bouton petit con. Il y a un mec qui a touché au truc et dit bah si, pourquoi? Et bam. Oh putain, tous les satellites sont tombés, enfin voilà. Troisième guerre mondiale, tout ça ils ont touché au bloc-notes. Non, ma news c'était pas celle-là. Donc rien avec le bloc-notes et ta voisine, le bloc-notes de ta voisine. Oui, comment s'appelle ta voisine d'ailleurs? Non, faut lui la paix. Allez, c'était quoi ta news? La news, c'est qu'en fait, Microsoft a pris la parole pas plus tard qu'aujourd'hui, apparemment, oui, pour expliquer la cause de la panne. Non. Ou du moins, que la panne était une résultante de la faute de quelqu'un. Gaëtan? De qui? Qu'est-ce que t'as fait vendredi? Non, attends. Réfléchis, tu vas trouver. Je pense que... OpenAI? Non. On y va. Société américaine. Oui. Emmerdée par tout le temps la même personne, ou la même institution. Qui dit, c'est bon, quoi. Est-ce que si c'est votre faute? C'est vrai? Meta? Pourquoi? Non, pas Meta. Meta, c'est américain. Alors, tu prends une société américaine. Ouais. Apple, ouais. Microsoft, Meta, ouais. Google, ouais. Aujourd'hui, il y a une institution qui leur chie dans les bottes en permanence. L'Union européenne? Parfait. Et donc, Microsoft dit, non. C'est de la faute de l'Union européenne. Bah, oui. Non. Et oui. Il dit, voilà. Donc, c'est un article du Wall Street Journal, pardon. Pardon, j'ai encore des morceaux à la gorge. Je t'en prie. En fait, il dit que qu'un accord a été conclu en 2009 entre Microsoft et la Commission européenne. Selon cet accord, Microsoft ne veut pas verrouiller davantage son système d'exploitation afin de renforcer la sécurité de ses ordinateurs. Donc, en gros, c'est depuis 2009 que l'Union européenne a imposé à Microsoft qu'il ne pouvait pas verrouiller certaines choses et que maintenant, ce qui est arrivé, c'est à cause de l'Union européenne de 2009. Ah ouais, d'accord. C'est trop la classe. Putain, je te jure. Hein?
Pas mal. Bande de branquignoles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne a une puissance mondiale. Ouais, Elle peut tout bloquer dans le monde. C'est L'Union ça. européenne peut bloquer les avions à Singapour. c'est ça. Ouais, ils sont trop forts. Ouais. D'accord. Et sérieusement, ils ont pas eu honte à annoncer ça. Ça allait. Bah écoute, c'est pas, ils ont dit que c'est à cause de Joe Biden, mais pareil, il a décroché aussi. Il s'est retiré. Ouais, d'ailleurs, c'est le prochain Premier ministre. C'est Joe Biden qui va être Premier ministre en France. Ah ouais, parce que c'est d'accord. Ok, il Ouais. est dispo, ouais. Par contre, juste un truc, c'est que la France a été moins touchée par cette panne que les autres pays. Oui, pourquoi? Parce qu'on touche pas, on n'est pas trop pro Microsoft. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'open source et serveur Linux, par exemple. Tu vois? Oh, je sais pas. C'est marqué pourquoi il n'y a pas l'article, pardon. Ou soit parce qu'on n'a pas équipé nos serveurs de endpoint chez Microsoft, soit parce qu'on est un peu plus malin et on n'a pas tout mis les œufs dans le même panier. Ou on n'a pas fait nos mises à En jour fait, aussi. l'article, ils savent pas pourquoi. Ils disent que c'est moins touché, mais ils savent pas pourquoi. Voilà. Allez hop, là, tu démerdes avec ça. Ou on n'a pas fait la mise à jour aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait résumer? Ne faites pas les mises à jour tout de suite quand elles sortent. Hein, vous attendez que les autres se pètent la gueule sur les mises à jour. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, arrêtez de faire comme tout le monde, d'acheter du Microsoft, voilà, d'avoir l'antivirus que tout le monde a, le système d'exploitation que tout le monde a. Voilà, innovez, prenez des risques, voilà. Et puis arrêtez de toujours vouloir avoir un monde connecté, voilà, bourré d'intelligence artificielle, voilà. Et Gaëtan est en train de se faire un piercing à l'oreille, je sais pas. Ah non, il est en train de bidouiller sa prise jack. Non, je fais des photos. Tu fais des photos. Ah oui, d'accord. Bon, j'avais pas vu ta tête, désolé. Bon, pour terminer sur mon bloc-notes, donc 40 ans après son lancement, le bloc-notes reçoit une mise à jour importante. Oui, il y avait un gros bug et ça y est, au bout de 40 ans, ils ont corrigé ce bug. Tu sais ce que c'est? Non, c'est pas un bug. C'est simplement l'ajout 40 ans? Ouais. L'ajout d'une fonctionnalité. Chez qui? Le bloc-notes de Microsoft, de Windows. Des mineurs. Des mineurs plus. Le notepad Bloc-notes, en anglais. Le notepad en anglais. 40 ans après, prise en charge de l'ASCII ou je sais pas, un truc comme ça, non? Pardon. La sauvegarde dans le cloud, non. Non, 40 L'aide en ans, non. ligne, l'aide en ligne peut-être. Plus de 32 caractères dans du fichier. Alors je te rappelle que le bloc-notes ne permet pas de faire de la mise en page, ne permet pas de mettre en gras, en italique, souligné, voilà. C'est vraiment du texte, pur texte et rien que du texte. C'est ça le bloc-notes. Hein. Bon, il sait pas. Ouais. Des majuscules, Non, parce que s'il était déjà. du gras, Non. de la mise en page, des paragraphes, du... Quand t'es dyslexique, sur quoi tu t'appuies? Sur ta voisine. Non, j'en sais rien. Ils ont ajouté la fonction de correction d'orthographe. Ah, pardon. La correction d'orthographe dans le bloc-notes, putain. Non, mais où va-t-on? Il s'en étouffe, là. Il va mourir, je sens. Ça y est. Merde, il est rouge. Appelez le SAMU. Appelez le 15. T'as pas entendu, j'ai coupé le micro. Bah si, j'ai entendu. Enfin, j'ai entendu que... Non, j'ai pas entendu. Ah, j'ai craché fort. Très bien. Merci. Je t'en prie. À tes souhaits. Bref, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis étonné que Microsoft dise pas c'est la faute à l'IA. Parce qu'il y a une nouvelle étude qui suggère que l'IA serait en train de ruiner l'Internet. On va refaire un petit peu l'histoire. Google, vous savez, c'est la bonne boîte de l'Internet mondial qui brasse des milliards et des milliards. Et ils se sont dit, tiens, on va faire comme ChatGPT, on va faire comme OpenIA, on va sortir un bot conversationnel. Et ils ont sorti, roulement de tambour, tu te souviens de son nom, du chatbot de Google? Bard. Bard, ouais. Ouais. Tu te rends compte? On n'en entend plus parler. Hein. Depuis qu'ils l'ont sorti, on n'en entend plus parler. Ben oui, parce que ça a fait un flop. Ça avait aucune par rapport à ChatGPT, c'était. Mais non, mais ça a changé de nom, c'est plus Bard maintenant. Non, après ils en ont sorti un nouveau. Ils ont développé une nouvelle IA qui s'appelle Gemini. D'accord? D'ailleurs, maintenant, il y a plein de pubs à la télé qui présentent Gemini. Tu peux faire plein de choses avec Gemini. Et d'ailleurs, si vous regardez un tout petit tout en bas, c'est marqué que vous pouvez profiter de Gemini à condition de payer un abonnement de 21,99 € par mois. Voilà. Si tu connais Cricket. Oui, c'est ça. Gemini Cricket, oui. Donc, évidemment, Gemini, c'est une IA. Mais je crois que j'ai déjà fait.
Ah oui, bon, c'est bien. Une IA surpuissante qui pourrait concurrencer le GPT-4 d'OpenAI, voilà, etc., etc., etc. Et là, en fait, il y a des chercheurs qui travaillent pour Google, ont publié une étude qui critique l'utilisation abusive de l'IA sur Internet. Non, pas pour demander la recette du tofu ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement pour savoir est-ce que le contenu qui est sur Internet n'est pas en train de s'appauvrir. Et carrément, en fait, cette étude montre que les images sont de plus en plus générées par une IA, que le texte est de plus en plus généré par l'IA, et ce qui fait que l'IA est en train de s'alimenter par elle-même. Donc en fait, on va... Mais attends, mais s'appauvrir par rapport à... Attends, une question. En train de s'appauvrir par rapport au contenu d'Internet. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, le contenu Internet contient toute la connaissance du monde ? On avait si tu veux, jusqu'à présent, on avait les livres, les encyclopédies, les rapports des chercheurs, etc. Mais maintenant, le nouveau contenu, c'est quoi ? Je suis d'accord. Si tout le monde s'appuie sur l'IA pour générer du nouveau contenu, l'IA va s'alimenter par quoi ? Par elle-même. Tu sais, c'est comme si tu essayes de faire de la compression sur un truc déjà compressé. Donc tu vas recompresser une deuxième fois et tu vas voir que, par exemple, une image, tu la compresses une première fois, l'image reste encore belle. Tu vas la compresser une deuxième fois, là, ça va commencer à se dégrader. Une troisième fois, ça va... Et en fait, l'IA, ça va être la même chose. Si elle s'alimente par elle-même, elle va se dégrader au fur et à mesure et elle n'aura plus de nouveaux contenus pour pouvoir sortir du contenu intéressant. Voilà, donc c'est la fin de l'IA, ça y est. C'était si prometteur, c'était si prometteur. Petit temps, j'ai parti trop vite. Exactement. Ça va pas duré longtemps par rapport à ça. Ok, moi j'avais une news, on va dire, temporelle par rapport à l'actualité du moment sur Paris. Paris, qu'est-ce qui se passe à Paris ? C'est l'été. Quoi qu'il se passe à Paris, c'est l'été, oui. Ouais, les touristes ont fui Paris, ce qui fait que les restaurateurs font grise mine, ils ont un chiffre d'affaires en chute libre. Voilà, mais quoi d'autre ? Pour accéder à l'intérieur de Paris, il faut montrer un QR code. Ça me rappelle un truc, la Covid. Pas totalement, mais si on veut, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a qui se baignent dans la Seine. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas baignés dans la Seine. Ouais. Ils ont besoin de faire d'épilation, très bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ils sont en train de détruire le périph' aussi, c'est ça ? Ils sont en train d'enlever des voies au fur et à mesure, c'est ça ? Ça marche bien, ça. Ils ont testé ce matin la voie de gauche. Alors moi, j'ai testé ce matin sur la 1. C'est la voie de gauche dédiée aux Jeux Olympiques et la voie de droite, on va faire les travaux. Il y a des cônes de partout, il n'y a pas de travaux. Donc en fait, de 3 voies, tu passes à une voie, et tu dis, mais c'est un truc de malade. Et tu vois, tous les codes qu'on volait, parce que les mecs, ils pètent des câbles, ils ne peuvent pas dégager les codes. Non, c'est pas ça, bien évidemment, c'est les Jeux Olympiques. Oui. L'événement de l'année, l'événement du siècle. Voilà. Je te rappelle, les derniers Jeux Olympiques en France, c'était en 92. 1992. Oui, j'y étais, Albertville. Oui, Albertville, oui. Oui, moi aussi, j'y étais. Ouais. Bon, j'étais plus que toi, j'étais plus vieux. T'étais plus vieux, t'étais plus proche, et puis voilà. Ouais. Bref, et donc c'est pas ça, c'est qu'en fait, donc t'as des... T'as fait 68 aussi, toi ? Non, j'ai fait 69, moi. Et je fais l'année d'après. Question de goût. Bon, je peux retourner sur ma news ou pas ? Oui, vas-y, retourne sur ta news. Donc, les athlètes des Jeux Olympiques. Ah oui. Qui viennent donc participer aux Jeux Olympiques. Ils n'ont pas pu venir. Ils ont reçu un cadeau d'un sponsor. De qui ? D'un sponsor ? Qui c'est qui est un sponsor des JO ? Oh, il y en a plein. Oh putain. Alors c'est pas Coca-Cola parce que putain on est parti dans un truc j'ai un peu dit comment ça dedans. Samsung en fait leur offre tous un téléphone flambant neuf. Ah le pliable là, le Flip Z je sais pas quoi là. J'en sais rien, je sais pas lequel. Ouais, le Z Flip 6, t'as raison. Ouais, mais ils viennent d'être dépassés par Huawei. Ils viennent d'être dépassés par Huawei là. Ouais, mais Huawei, personne n'en veut, donc on s'en branle. Donc en édition olympique avec des anneaux. Ouf. Ah oui, combien d'anneaux ? Voilà. Et en fait, il a été dévoilé officiellement le 10 juillet dernier. Ouais. Et ne sera commercialisé qu'à partir du 24 juillet. Et donc, les athlètes olympiques ont y accès en avant-première. Wow. Et en plus de ça, il est accompagné d'un forfait de 100 gigas de données Internet et appels et SMS illimités. Quel opérateur ? Les athlètes, notamment étrangers, je sais pas, puissent appeler
leur famille, leurs copains, etc. Ils font ce qu'ils veulent, je m'en branle, etc. Tous les athlètes, Voilà. tout pays confondu. Ouais, alors combien il y a d'athlètes? Tiens, j'ai fait ça ce midi. Est-ce que tu sais 1100, combien il y a 1100 athlètes 1100 athlètes, je dirais. Ah, je le refais parce que non, pas du tout. Mais Ouais. comme je vois pas de conneries, de mémoire, c'est 11 310 athlètes. 11 000, il y a 11 000 téléphones 11 000 téléphones qui a été distribué. Ça fait combien de palettes, ça? Tu te rends compte? T'es le chef de projet de distribution des téléphones. Non, mais même moi, je signe pas, là. Nombre athlètes. 11 000 à distribuer. Oh mon Dieu. 11 310, exactement. Ah tiens, on va continuer la question du JO parce que comme on a fait un podcast culturel, on va se coucher moins con. Ouais. Combien y a-t-il de sports au JO cette année? 150? 32. Oh putain. Oh putain. Tiens, Quel est le nouveau sport? J'ai regardé la Formule E ce week-end. Quel est le nouveau? C'est la Formule 1 qu'il fait regarder. Quel est le nouveau sport qui a été introduit pour les JO de cette année? Attends, qui c'est qui s'est fait introduire et qui va être retiré, je crois. Non, c'est pas ça. Généralement, ça va de pair. Ouf. Attends, c'est pas le hip-hop ou la danse urbaine, je sais Ah, pas le quoi. breakdance. Le Exactement, breakdance, c'est le c'est ça. breakdance. Tout le monde est au courant pour le breakdance, c'est marrant ça. Je fais une question, tout le monde dit ah, le breakdance. Ça fait Tout le long tellement de- polémique. Ça fait tellement polémique. Bon, ça les occupe. C'est un sport. Bah, vas-y, bouge ton cul, toi, et on verra après si c'est pas un sport. Bon, voilà, c'était ma news pour les JO. Ils partent tous avec un téléphone. Eh ben, écoute, c'est bien, c'est bien. Je vais coller aussi un peu à l'actualité. Je vais pas parler de JO, je vais traverser l'Atlantique et je vais parler des présidentielles. Biden. Ouais, il y a, en effet, si on fait un peu l'histoire, vous êtes censé savoir qu'il y a une petite course là à l'élection présidentielle prochainement qui devrait avoir lieu en automne. J'arrive plus à parler. En automne. Et donc là, il y avait une petite concurrence entre Trump et Joe Biden. Donc Joe Biden, le président actuel, je vous recontextualise, on est en 2024, Joe Biden est bien président des États-Unis. Et Trump, qui a été président des États-Unis, qui a failli brûler le Capitole, se représente. Qui maintenant s'est mis au piercing d'oreille. Oui, c'est vrai, l'oreille cassée. Et donc là, c'était jusqu'à hier soir, voilà, c'était au coude à coude, etc. Et depuis hier soir, cette nuit, breaking news sur LCI, Joe Biden retire sa candidature, se retire de la course à la présidence. Ce qui fait qu'il laisse la place à Madame Harris, pas le DJ. Les pains de mie. Pains de mie Harris. Oui, les pains de mie Harris, c'est ça. Harris, c'est oui d'office, comme on disait à l'époque. Voilà. Bon, tout ça, ça c'était le point de vue présidentiel. Maintenant, au niveau de la tech, quel effet ça a eu? Mais quelle bande de tocards, je te jure. Meta, ça te dit quelque chose? Facebook, Instagram. Je vous rappelle, Donald Trump s'était fait bannir. Meta retire l'ensemble des restrictions pour les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump. Cambridge Analytica 2, le retour de la revanche. Je te jure, non mais j'en peux plus. Voilà, bref. Donc Meta, c'est Nick Clegg. Nick Clegg, ouais, qui est le président des affaires mondiales de Meta, précise précise que avec les conventions des partis qui auront lieu prochainement, y compris la convention républicaine la semaine prochaine, les candidats à la présidence des États-Unis seront bientôt officiellement désignés. En évaluant notre responsabilité de permettre l'expression politique, nous pensons que le peuple américain devrait être en mesure d'entendre les candidats à la présidence sur la même base. Allez, va te faire foutre. Je te jure. Aucune parole. Bref. Voilà, j'ai fini ma news des présidents. Moi, je passe une news, rien à voir du tout. Ouais. News matérielle. Ouais. Toujours chez Samsung. Ça me saoule. Samsung, exactement, vient d'annoncer un nouveau matériel. Une télé, des bottes, des préservatifs, Ah, t'es pas loin. T'es pas loin des préservatifs. des sacs poubelles. Une bague connectée.
Oui, une bague. Oui, je l'avais vu, mais qui ne sert à rien en fait, mis à part à prendre la température, je crois, c'est ça? La Galaxy Ring. Ouais. Alors, c'est pas le premier à faire ça, ce sera sûrement pas le dernier. Donc c'est le dernier truc à la mode. Ah pardon. Excusez-moi, je tousse beaucoup, mais c'est l'émotion de vous retrouver. Donc, bref, c'est une montre, une bague qui permet de capter plein de données, votre température. Moi aussi, elle change de couleur, ma bague, quand c'est plus chaud. Température, rythme cardiaque. Est-ce qu'elle vibre quand tu reçois reçois quelque chose? Je sais, écoute. Ah, chérie, je crois que t'as reçu un message. Ils sont plusieurs. Alors donc... Donc je reviens sur ma montre. Sur ma bague. Sur ta bague, oui. Enfin, Assieds-toi sur la ta bague, bague. si tu veux. Bon. Et donc c'est un produit qui est hyper petit avec plein de capteurs qui permet d'identifier plein de choses. Et en fait dessus la santé connectée et toutes les données classiques qu'on peut dire avec des montres, des podomètres et pas des pédomètres. Pédomètre Non, Podo. pédo... Non, pédopornographie, ça c'est autre chose. Non, pas le même. C'est pas l'abbé Pierre qui avait lancé ça à l'époque, le santé connectée. Bref, et donc je continue. Et donc, c'est pas encore santé qui dit attention, ne faites pas n'importe quoi avec la bague. Ah, il faut pas la mettre où? Voilà. Donc, ils disent d'une part, il faut la retirer quand vous faites de la musculation. Pourquoi? Parce que tu peux te blesser. Main droite, Grave blessure. main droite, main gauche, c'est Ouais. ça la musculation? Bon. Même si c'est un œil en titane, le problème c'est que ça peut te flinguer ta phalange. Voilà. Hein? Mais attends, mais Ensuite- moi j'ai des bagues, je vais pas me... Enfin, je comprends pas. Bon, bref, ouais. Non mais vu ta gueule, je sais que tu veux pas de muscu. Ensuite, je continue. Je Ils t'emmerde. disent également que il ne faut pas qu'il y ait d'aimants pas loin de la bague. Parce que sinon, les aimants, tout ce qui est champ magnétique, ça fout le bordel pour les capteurs de pas. Ouais. Voilà. Ok. Et enfin, il faut pas avoir d'autres bagues en métal sur le même doigt. Si tu as une bague donc en titane de chez Xiaomi. Samsung et en plus tu mets... Ah non, je te dirai un truc à part. Et chez moi, je te dirai un truc à mais hors podcast. Et donc, si tu as une bague en plus là-dessus, ou des doigts sur les doigts adjacents, alors c'est ça. C'est Les sur le doigts même doigt adjacents? adjacent, exactement. En fait, ça pourrait rayer ou abîmer votre pression anneau-connectée. Et également, ça pourrait pas être fonctionnel et donc pas de garantie. Bref, si vous avez une bague Galaxy Ring, foutez votre doigt dans le formol et voilà. Ou Donc, acheter, c'est bon. ou acheter, tu sais, la télécommande pour bouche, là. C'était plus prometteur. Tu sais, jeudi, j'ai parlé du bouche truc que tu mettais dans la bouche, là, pour télécommander, je sais pas quoi. Pour prendre Ah des oui, pas selfies. gros. Oui, pour prendre les selfies. Oui. Allez, je vais terminer avec Gemini. Gemini, on en a parlé il y a quelques instants. Et là, cette fois-ci, c'est un témoignage d'un spécialiste de l'IA qui sème le doute quant au respect de la vie privée des utilisateurs de l'IA de Google. Alors déjà, quand tu lis respect de la vie privée et Google, ça va pas de pair. Et là, a priori, son expérience le confirmerait. Donc, ce spécialiste de l'IA affirme en effet que le logiciel a pu avoir accès à certaines données, à certaines de ces données sans qu'il y ait autorisé. Ça a commencé déjà, il a voulu désactiver l'accès à son workspace, donc à son drive made in Google. Il voulait empêcher que Gemini ait accès à ces informations. Il n'arrivait pas à trouver, l'option. Donc, Kevin Baxton, c'est comme ça qu'il s'appelle, a demandé à Gemini comment désactiver le parcours des Google Docs. Et donc l'IA lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Concrètement, elle l'a baladé en disant que de toute façon les données qu'elle consulterait ne seraient pas sauvegardées, ne seraient pas utilisées, et que de toute façon on peut pas désactiver. Bon, il a fini par trouver l'option. Une option bien cachée, évidemment. Et là, Kevin a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Oui, il s'est posé la question, et si je lui demandais à consulter mes documents alors que je ne l'y ai pas invité dans les options? Donc, il a bien désactivé l'option.
il l'a empêché d'aller consulter ses documents et il lui a dit Gemini, dis donc, comment dire comment dire. Il lui a demandé de faire un résumé de ses impôts qu'il avait stockés dans son Google Docs. Et l'IA, Gemini, lui a ressorti le résumé de ses impôts. Oh, putain. Donc voilà, tu vois, c'est pas un truc anodin, quoi. Voilà. Voilà. Bref, ça a un peu semé le doute. Google a réagi. Bien sûr, évidemment, ils ont nié globalement les accusations émises par le spécialiste. Ils ont marqué « Nos fonctionnalités d'IA génératives sont conçues pour donner le choix aux utilisateurs et leur permettre de garder le contrôle de leurs données. L'utilisation de Gemini dans Google Workspace nécessite que l'utilisateur l'active de manière proactive. Et lorsqu'il le fait, son contenu est utilisé de manière à préserver la vie privée afin de générer des réponses utiles à ses demandes, mais n'est pas stocké sans son autorisation. » J'avais fait une petite expérience avec ChatGPT. Pareil, je lui avais demandé des infos personnelles concernant une personne. ChatGPT m'a répondu qu'il n'avait pas plus d'infos que ça, que ce qui était consultable sur Internet. Je lui avais dit, excuse-moi, mais moi, je pense avoir des infos complémentaires, enfin, je pense avoir des infos privées sur cette personne. Est-ce que ça t'intéresse de les avoir? ChatGPT a répondu oui, que ça l'intéressait. Je lui ai demandé si je lui disais qu'est-ce qu'il allait en faire. Et évidemment, il m'a répondu que cela ne sortirait pas de notre conversation et ce sera pas réutilisé. Et en grattant un peu plus loin, je lui dis mais je croyais que nos conversations te permettaient de t'entraîner. Et là, il m'a répondu que oui, ça le permettait de l'entraîner. Évidemment qu'il mémorisait ce que je lui disais, mais il ne l'associerait pas à mon nom. Donc en fait, il allait bien prendre en compte les données personnelles, mais il dirait pas que c'est moi à la balance. Voilà, ça m'a fait un peu penser à cette histoire. Mais non, on n'en finit pas. Tu vois, on parlait tout à l'heure en début d'émission de Microsoft qui avec son système cloud a fait planter la terre entière suite à une mise à jour malencontreusement. On est dans un monde hyper connecté, où la donnée personnelle ne va bientôt plus avoir de sens. Nous, on a encore des vieux, on sait ce que c'est un document personnel, on sait ce que c'est une archive privée. Les jeunes qui sont maintenant dans un monde où tout est connecté, où tout est transposable, je pense que cette notion va être oubliée et va plus y avoir de vie privée et l'exploitation des données risque de se retourner contre nous de manière générale, à mon avis. Oui, à un moment donné, c'est ce qui va se passer de toute façon. Bien sûr. On est parti, on glisse là-dessus tranquillement. T'as beau mettre des lois, RGPD, DMA, etc. C'est trop tard. Tout est basé sur l'accord et le consentement de l'utilisateur. Et que les mecs, c'est comme les cookies, c'est que le machin, bah vas-y gaiement. C'est total. C'est pour ça que votre podcast sur l'open source est voué à l'échec. Et j'ai écouté. À quel moment je me fais insulter? C'était dans l'épisode précédent. Ah, j'ai pas écouté. T'as tout ça. Ouais, je t'épargne tout l'épisode, c'est à la fin de l'épisode. Donc tu pourras le glisser vers la fin. Ok, ça marche. À toi, non? T'as fini, toi? Ah ouais, c'est fini, moi. Je sais pas grand-chose ce soir. Ah ouais, d'accord. Putain, pourtant il y avait plein de choses à parler. Est-ce que t'as entendu parler de l'ISS? Ouais. L'ISS. Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'ISS? Je sais pas, ils sont en grève. Oh putain. Ils sont depuis un moment, ils peuvent faire descendre. Il y a des fuites, j'en sais rien moi. Oui, mais t'as raison, c'est ça. Ils ont fait la tapisserie, ils ont... Oui, mais il y a 16 ans, en effet, l'ISS a été mis en orbite et normalement, elle devrait être désorbitée en 2031. Tu sais qui va la désorbiter? C'est bizarre comme phrase. Oh putain. Te concentre pas sur le mot. Tu sais qui est en charge du désorbitage de l'ISS? C'est SpaceX. Ah. Sauf que je te rappelle que l'ISS, c'est 400 tonnes. D'après toi, ils vont envoyer quoi? SpaceX va envoyer quoi comme matos? Une Tesla. Alors, presque. Donc, c'est bien le Dragon, le vaisseau Dragon qui va y aller. Sauf qu'ils vont le modifier. Parce que, en fait, actuellement, il a 16 propulseurs et ces 16 propulseurs ne suffiront pas à désorbiter l'ISS. Donc, ils vont l'équiper au total ils vont lui rajouter 30 propulseurs complémentaires.
pour aller pousser l'ISS afin qu'elle aille s'exploser sur la surface de la Terre. Et l'ISS sera remplacé par quoi? Ah bah, on verra en 2031. Ça se trouve, c'est Dragon de SpaceX qui va rester là-haut. Non, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ouais, j'ai dit, tiens, voilà, tu vois des chiffres. De 16, on va passer à 30, enfin, plus de 30 propulseurs, 400 tonnes, là, l'ISS. Putain, ça va faire mal quand ça va se croûter sur la Terre. Hein. Wow. Oui, c'est ça que je vais dire, c'est que là... Ah bah, c'est pas tout le monde dans l'eau. Autrement, j'aurais bien aimé voulu parler de Halo, mais c'est simplement une flash news. Tu sais, il y a une Oui, la série. Ouais, voilà, il y a une série qui est sortie et après seulement 2 saisons, elle n'est pas reconduite. Donc voilà, basée sur le jeu vidéo de Microsoft. C'est ça, exactement. On a parlé de la panne mondiale informatique Microsoft et cette news m'a fait marrer parce qu'en fait, Microsoft avait demandé... ah oui, il y avait le 911 qui était tombé en panne à cause de ça, en Alaska. Quel 911? La Porsche? Le numéro d'urgence aux États-Unis. Ah. Et Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ah oui, nous avons reçu des retours de clients indiquant que plusieurs redémarrages, jusqu'à 15, ont été rapportés et peuvent être nécessaires, mais le retour généraux indique que les redémarrages sont une étape efficace de dépannage à ce stade. Donc on connaissait le redémarrage après une panne, hein, c'est d'ailleurs Free qui a commencé à initier ça en France. Hein. Je vous rappelle, les premières FreeBOS, quand ça tombait en panne, qu'est-ce qu'on vous demandait? C'était de la redémarrer. Ben maintenant, ça y est, Microsoft en train d'instaurer le multiple redémarrage pour que tout fonctionne. Donc il ne faudra pas un redémarrage, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 15 redémarrages pour que tout refonctionne. C'est impressionnant. D'ailleurs, là, j'ai un HP et avec cet HP, quand tu demandes à Windows de s'arrêter et de le redémarrer, en fait, il recharge les programmes quand il s'est arrêté, il les met en disque dur. Et en fait, il les éteint pas, il les décharge simplement de la mémoire. Et quand il redémarre, il le remet tout de suite en mémoire, ce qui permet d'accélérer le temps de... Sauf que quand tu as un programme qui a planté... Eh ben, il repart en boucle. Eh ben voilà, tu continues à planter. Et la réponse de mon support informatique, c'est arrête Windows à l'arrache. Arrête Windows à l'arrache. C'est magnifique. J'adore. L'informatique ne part pas en vrille. Tout va bien. D'ailleurs, tu connais la loi Moore? Oui. Tous les 10 mois, tu doubles de... La puissance du processeur. La puissance tous les 10 mois, c'était ça, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était vrai jusqu'aux années 2000. Aux années 2000, ça s'est un petit peu ralenti. Et là, depuis 2015-2020, ça a stagné. En effet, aujourd'hui, les processeurs ne doublent plus la puissance. Même la puissance n'évolue plus. Ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités. On parle surtout d'IA. Mais voilà, ça s'arrête ici. Ouais, mais je pense qu'intrinsèquement parlant, tu doubles quand même ta capacité. Même si c'est des fonctionnalités à l'intérieur, tu dois pouvoir... Enfin bon, bref, vas-y. Ouais, après ça, c'est un ressenti. Hein. C'est un ressenti. Non, c'est un avis. Et il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Alors, j'ai plus le nom parce que j'ai plus la news sous les yeux. La loi de Bob. Oui. C'est qui ce Bob? C'est le tatouage que tu as sur tes fesses. C'est ça. C'est Brigitte Bardot qui l'a raconté. Exactement. C'est qu'on pas la référence. Elle a simplement les initiales du bonheur, c'est tout. C'est qui ce Bob? Vas-y. Donc la nouvelle loi dit que vu que la puissance des processeurs est en train de stagner, peut-être que les développeurs programmeront moins de la merde. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'était la C'est pas faux ça. Oui. Voilà, c'était la course au développement, mais vu que les processeurs étaient toujours plus puissants, tu pouvais développer de la merde, le processeur était là pour encaisser ta mauvaise qualité de codage. Donc là, on se dit il va y avoir un ralentissement sur les développements, sur l'appel à la puissance, et peut-être les développements vont devenir de meilleure qualité. Donc maintenant, on va peut-être pencher sur de l'optimisation et de la meilleure qualité. Bref, on verra. On parlera dans 15 ans. La paix viendra dans le monde aussi. C'est ça. Et enfin, le dernier... J'ai eu plein de news là. Je suis désolé, Gaëtan. Mais il y a une news qui va t'intéresser. Je vais parler de Lego. Et des nouveaux Lego qui vont sortir. Fais un épisode, s'il te plaît. Fais un épisode. Franchement, ça me manque. C'est Lego qui s'associe avec l'ESA. L'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Et en fait, ils vont fabriquer des nouveaux Lego
Mais c'est des vrais bijoux. Tu vas pouvoir d'ailleurs aller les voir si tu vas aux États-Unis, à New York, à l'angle de la 51e avenue et 5e avenue. Il y a un magasin Lego et ils présentent ce nouveau modèle de Lego. Une petite idée sur cette particularité de Lego? Des Legos sur le pardon, l'architecture new-yorkaise, donc pas le World Center, T'es pas loin. Des tours. Ça parle d'architecture. L'Empire State Building, c'est ça que je cherchais. Non. Voilà. Alors t'as raison, ça parle bien de construction, mais de bâtiment. Ouais, je savais pas du tout. Hein. Ouais. En fait, Lego et donc l'ESA, et je t'ai parlé de l'ESA, je répète, Agence Spatiale Européenne. Donc je t'ai parlé avec New York. Donc je t'ai parlé d'immeubles, je t'ai parlé d'espace. Eh ben l'ESA. Espace New York européenne. Alors New York, laisse tomber, c'est simplement pour dire que pour l'instant c'est présenté que là-bas. Voilà. Ah, Galiléo alors. Non. En fait, ils sont en train de fabriquer des briques de Lego à base de poussière de météorites. Super. Salaud. Non mais attends. Alors c'est pas un 1er avril et c'est pas dénué de bon sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Si demain on va sur la Lune, je te rappelle que la Terre ça commence à puer, hein, voilà. Avec une boîte de Lego. Donc si demain on va sur la Lune, on va se retrouver avec des nouveaux matériaux, notamment le régolithe, qui recouvre principalement la Lune. Et ben grâce à cette poussière, donc l'ESA a réduit la régolithe en poussière et a permis de faire des briques en 3D. Et grâce à ces pièces, tu pourrais reconstruire des bâtiments. Ah, c'est-à-dire qu'en fait tu peux... Oui, ok, très bien. Voilà. Donc c'est pas le Lego, le jouet. Tu peux recréer des bâtiments avec des formats type Lego pour faire ton bâtiment. Donc demain, je peux très bien recréer un X-Wing sur la Lune. Exactement. T'as tout compris. Putain. Ou une Batmobile. T'as tout compris. Voilà. Non, mais c'était très intéressant. Voilà. Ah bah oui. Mais comment ils récupèrent les particules de l'espace là de... Mais tu sais que de temps en temps, il y a des météorites qui s'écrasent sur la Terre. Ouais, de temps en temps, tout à fait. Et puis les Chinois, récemment, ils ont ramené aussi de la poussière la poussière de Lune. Ah, c'est de la bonne. Tu sais qu'ils sont allés sur la face cachée de la Lune rencontrer Hitler, mais ils ont récupéré de la poussière aussi. Ok, c'est très bien. La prochaine fois, je t'expliquerai pourquoi la Terre est plate. Merde, j'ai tout mélangé, c'est ça? Oh putain. Ah, c'était bon ça, c'était bon. Ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu. Oh, bon, on n'a pas... Moi, franchement, j'ai ramé, j'arrive plus à trouver mes mots. J'ai vraiment ramé, mais bon, c'est pas grave, bientôt en vacances. Gaëtan, il est encore malade, il avait pas beaucoup de news. Mais on a fait quand même un petit épisode d'une heure. Ouais. Hein. Ouais. Non, 48 minutes. 47. 46. Ça suffira amplement. Très bien. Tant que tu le publies, de toute façon, on sera au mois de novembre. Écoute, avec la connexion que j'ai, c'est compliqué d'envoyer des podcasts. Ouais, c'est vrai. À cause de ta voisine. Alors, il faut que je te raconte. J'ai fait des tests de débit. Mais ça, ce sera au prochain numéro. T'as une photo de ta voisine? Je vais appeler ta femme. Allez, sur ce, repose-toi bien et puis à la prochaine. Ça marche. Bye bye, à bientôt. Ciao, bye. Et bonjour à ta voisine. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.